Alors, salut, encore une fois de plus, bienvenue dans cette deuxième partie, n'est-ce pas, de notre session de formation sur les logiciels civil 3D. Alors, comme je vous l'ai promis dans la première partie, dans la première vidéo, pardon, on s'est arrêté sur le logiciel Google Earth. Maintenant, on va, n'est-ce pas, poursuivre avec un autre logiciel. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, il vous faut au moins deux logiciels pour récolter les données comme il le faut. Alors, on s'est arrêté ici. Voilà, on a déterminé, n'est-ce pas, on a cadré la zone. Donc, on a déterminé les 4 points qui nous aident, n'est-ce pas, à cadrer la zone. Donc, ce sera la zone de notre étude, cette zone-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai prélevé, n'est-ce pas, les coordonnées de chaque repère, à savoir les coordonnées en termes d'abscisse et d'ordonnées. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais aller dans un autre logiciel. Cette fois-là, c'est pour déterminer, n'est-ce pas, les codes de la plupart des points qui se trouvent dans cette zone ici. Vous aurez remarqué qu'avec les logiciels, n'est-ce pas, Google Earth, il n'y avait que deux, n'est-ce pas, des coordonnées. Il n'y avait que les abscisses et les ordonnées. Alors que si, dès que je mettrai les données, n'est-ce pas, dans les logiciels Global Mapper, j'aurai à la fois les abscisses, les ordonnées et les altitudes. C'est ça les plus importants, surtout ça. Parce que c'est ça qui nous donne, n'est-ce pas, la lire du terrain. Voilà. Ce qu'on appelle autrement les MNT, les modèles numériques de terrain. En fait, les modèles numériques de terrain, c'est une représentation, n'est-ce pas, de la surface d'un terrain. Voilà, c'est créé, ces modèles numériques de terrain-là. Il est créé à partir des données d'altitude du terrain. Alors, les modèles numériques de terrain ne prennent pas en compte, n'est-ce pas, les niveaux des bâtiments. Vous voyez, ça ne prend pas en compte les niveaux des bâtiments, les niveaux des plantes, etc. Par contre, les modèles numériques d'élévation, quant à lui, il prend en compte, n'est-ce pas, les niveaux des bâtiments, les niveaux des plantes et toute autre chose. Mais nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est les modèles numériques des terrains. Nous, on a besoin de savoir quels sont, n'est-ce pas, la topographie de ces terrains ici. Voilà. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant. On va quitter les logiciels Google Earth pour nous diriger vers les logiciels Global Mapper. Toujours en ayant la connexion ouverte, évidemment. Je vais venir dans Global Mapper. Je rentre. Alors, une fois le logiciel ouvert, je viens dans Download Free Maps, etc. C'est l'anglais et moi je suis pas fort en anglais. Donc, je vais cliquer là-bas. Et je vais cliquer puis j'attends. Alors, une fois que cette boîte s'ouvre, assurez-vous que vous êtes sur Aster GDM. Voilà. Et puis, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Connect. Donc, il faut vraiment suivre les étapes à la loupe. Hein. Ici, dans ce logiciel, tout est en anglais, donc il faut vraiment suivre les étapes à la loupe. Alors, après ça, on attend. Voilà, le temps que le logiciel charge, n'est-ce pas, les données. Alors, en attendant cela, vous qui ne vous êtes pas encore abonné sur ma chaîne, je vous invite, n'est-ce pas, à le faire, à lâcher, n'est-ce pas, un pouce bleu, à liker la vidéo également pour nous encourager aussi et pour, n'est-ce pas, faire à ce que vos collègues qui ont les mêmes difficultés que vous puissent, n'est-ce pas, retrouver la vidéo. Surtout si la vidéo vous plaît. Si vous trouvez que la vidéo, n'est-ce pas, augmente, vous aide, n'est-ce pas, à progresser dans les domaines routiers. Alors, une fois que nous avons ça, nous allons devoir. Alors, une fois que nous avons ça, nous venons dans Tools, soit les paramètres. On vient dans Configure. On va essayer de configurer, n'est-ce pas, la zone. Ici, sur le logiciel Global Mapper par rapport à la zone qu'on a, n'est-ce pas, qu'on a prise, n'est-ce pas, dans les logiciels Google Earth. Donc, on va venir ici. Je vais venir dans Projection. Et puis, déjà ici, la projection, je vais prendre la projection item.
C'est la projection qui est beaucoup plus utilisée pour les études en Afrique, évidemment. Et puis, la zone de projection, comme je vous ai dit, si vous vous souvenez, pour moi, par exemple, la zone de projection, c'était 33 sites. Alors, j'ai oublié de mettre 33 déjà. 33 sites, comme je suis dans la ville de Kinshasa. Je vais enregistrer encore. Et puis là, je vais venir choisir la zone de projection. Ici, je viens, je clique et puis je cherche 33 sites. Vous voyez ici, c'est nord. Et puis là, j'ai Satem hémisphère. Ça veut dire site en fait. Donc, je cherche la zone 33. La zone 33 site, elle est là. Voilà, je clique. Et puis ici, les datums de WGS84. Et puis les unités, je laisse les mettre. Une fois que c'est fait, je clique sur appliquer. Et puis j'attends. Alors, il vous faut une bonne machine hein, et aussi une bonne connexion pour que vous alliez, n'est-ce pas, beaucoup plus vite. Alors, je vais essayer de mettre la vidéo en pause et revenir juste quand on aura les résultats. Voilà, ça y est déjà. Vous voyez, après que j'ai, n'est-ce pas, introduit certains détails dans les logiciels lors de la configuration, vous voyez que vous constatez, n'est-ce pas, que les logiciels a beaucoup plus mis en avant les continents africains. Parce qu'avec les données que j'ai introduites, vous voyez que les continents africains sont beaucoup plus mis en avant. Et puis surtout, mon pays, la République démocratique du Congo, il est beaucoup plus mis en avant. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comment dire, un zoom approximatif. Hein. Je suppose que la RDC se trouve là. Je vais zoomer cette zone ici. Voilà. Voilà. Supposons que c'est là. Voilà, je zoome. Puis je lâche la souris. Voilà un peu là où je suis. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans Files. Je viens dans Export. Et puis je viens dans Export Elevation Grid Format. Donc je clique là-bas. Et puis ici, je cherche, n'est-ce pas, les fichiers texte. XYZ évidemment. Comme je vous ai dit, on va chercher à déterminer l'abscisse l'ordonnée et l'altitude, soit la côte. Donc je clique ici. Vous voyez? Donc il suffit de cliquer ici pour défiler et trouver les bons formats. Donc je vais prendre le format XYZ. Je clique là-bas, je fais OK. Puis je fais OK. Là maintenant, je viens dans Export Bond. Et puis là, je viens dans Current Projection Item. Vous voyez? Et puis ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous vous souvenez, quand on était dans les logiciels Google Earth, nous avons, n'est-ce pas, créé la zone. Et puis nous avons, n'est-ce pas, pris, n'est-ce pas, les différentes coordonnées de chaque point, de nos 4 points. À savoir la partie Est, Ouest, Nord, Sud. C'est ici que ça va nous servir. Alors, je me suis dit que la plupart d'entre vous se demandaient alors pourquoi nous avons pris ça. C'est ici que ça va servir. Donc, je reviens dans mon fichier, dans la partie coordonnées. Alors déjà, je vais expliquer une chose. Je reviens dans Google Earth. Alors, la partie nord et la partie sud, ce qui change, c'est justement les ordonnées. Et la partie est et la partie ouest, ce qui change, ce sont les abscisses. Donc ici, dans Global Mapper, dans la partie nord, je vais noter justement son ordonnée. Dans la partie sud, je vais noter aussi l'ordonnée, tandis que dans la partie est et ouest, ce qui change, n'est-ce pas, ce sont les abscisses. C'est avec ça que je vais quadriller ma zone. Vous allez voir. Alors, dans la partie nord, je vais mettre, je mets les ordonnées. Je viens, je prends
Ça, j'ai fait CTRL-C, je copie, n'est-ce pas? Je viens ici, Nord, CTRL-V. Dans la partie seed, je prends aussi l'ordonnée. En fait, c'est ce qui délimite, n'est-ce pas, notre zone, en fait. J'ai fait CTRL-C, évidemment, et puis CTRL-V. Et dans la partie Est et Ouest, je mets les abscisses. Dans la partie Est, je prends son abscisse, CTRL-V, et dans la partie Ouest, je prends également son abscisse. Voilà, ça y est. Une fois que ceci est fait, je clique sur OK. Voilà. Et puis, je cherche l'endroit où je vais enregistrer mes fichiers. Alors, je vais d'abord renommer, coordonnées topographiques de la zone, évidemment. Et puis, je vais, n'est-ce pas, les stocker aussi au niveau de mon bureau. Je fais enregistrer. Et c'est bon. Attends un peu. Voilà, c'est bon. Je peux quitter les deux logiciels. Maintenant, j'ai mon fichier des points. Alors, vous allez constater que les fichiers des points ici, je ne peux pas l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord les ramener vers les fichiers texte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne les fichiers, je fais un clic droit, je viens sur renommer, et ici, je mets .txt, comme pour dire les fichiers texte, et puis je fais Enter. Voulez-vous modifier? Si vous modifiez l'extraction des fichiers, les fichiers risquent d'être utilisables. Je fais oui. Ouais, maintenant, j'ai les fichiers texte. Si je double-clique, j'ai ça. J'ai mes fichiers, mon fichier des points. Vous voyez? J'ai à peu près, je sais pas beaucoup de points, mais j'en ai suffisamment en fait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais fermer ceci. Alors, on est déjà, je crois, on ne veut pas abuser. Alors, on va s'arrêter là. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer, n'est-ce pas, comment bien, n'est-ce pas, aligner les points, bien les représenter surtout, parce que là, on ne lit quasiment rien. On va essayer d'aller sur le logiciel Excel pour mieux, n'est-ce pas, arranger tout ça. Ça sera l'objet de la troisième vidéo que nous allons faire. Alors, merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt, les amis.